Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle leçon de japonais. Le japonais bien sûr en rapport avec les arts martiaux et le karaté en particulier. Je profite de cette introduction pour vous dire de bien penser à déjà vous abonner à cette chaîne YouTube pour savoir quand de nouvelles vidéos sont publiées. Vous pouvez aussi bien sûr me suivre sur Facebook et bien sûr vous pouvez me parrainer sur ma page Patreon si vous souhaitez soutenir cette chaîne et mon travail. Leçon de japonais, je vous disais, on va parler des caractères parce que, à ma grande surprise, je pourrais presque dire mon effroi, je me suis rendu compte en lisant des publications sur le web, donc des blogs, des choses sur Facebook, des commentaires, que il est parfois question de l'expression Shomen Funakoshi. Alors, j'ai vraiment été surpris parce que Shomen, normalement, on ne peut pas le lier avec le nom d'une personne. Je vais vous dire pourquoi tout de suite. Shomen, vous le connaissez peut-être ce terme, on l'emploie par exemple quand on fait le salut. On dit Shomen ni lei. Alors, Shomen, Shou, c'est long, men, Shomen, ça signifie ce qui est en face, littéralement. C'est aussi simple que ça, c'est ce qui est en face de soi, puisque ce caractère-là, il signifie un côté, et ça, c'est ce qui est vraiment tout droit, vraiment en face de soi. Voilà. Donc, je veux dire, c'est difficile d'être plus clair, en fait. C'est Shomen ni lei, on salue ce qui est en face de soi. Pourquoi ? Ce caractère peut aussi se lire sei. Vous le connaissez par exemple, seiken. Seiken, c'est pareil, c'est le point dans ce qu'il a de plus normal. Pourquoi ? Parce que ce caractère c'est tadashi, donc c'est ce qui est correct, c'est ce qui est juste, c'est ce qui est droit. Ça, men, ça peut être homo, donc homo c'est le visage. C'est aussi omote. Omote, c'est la face, par exemple. Donc, c'est ce qui est aussi devant les yeux. C'est une chose. Voilà. Vous connaissez sans doute omote et ura en japonais. C'est quelque chose de très important. Ura, donc c'est le revers. C'est ce qu'on ne voit pas normalement. Et omote, c'est ce qui est de face. Bref, vous comprenez l'idée. C'est aussi men. Men, tout simplement. Ça, je l'ai lu. C'est vrai. Quand on regarde le dictionnaire, c'est le 5e sens ou 6e sens men, c'est une technique en kendo. Quand justement on attaque, men, ça peut être, j'aurais dû vous le dire aussi, men, ça peut être le casque ou le masque. Dans ce cas-là, même le masque, plutôt, on dit kamen, si c'est ça. Voilà. Enfin, de toute façon, souvent, ces caractères, dans le japonais quotidien, ils sont composés avec un autre caractère. Puisque, voilà. Par exemple, quand vous dites une face, c'est ichimen. Seiken, par exemple, voilà. Donc c'est soit sei, soit sho. Ça, c'est les joies du japonais. Des fois, les caractères se prononcent totalement de façon différente, donc il faut les apprendre. Ces deux, ça s'appelle des lectures. Donc, des fois, c'est sei, des fois, c'est sho. Là, dans ce cas-là, c'est shomen. Voilà. Donc, shomen, ce qui est droit, ce qui est comme ça, bien, ce qui est carré, on pourrait dire, et ce qui est en face. Donc, voilà, c'est tout simplement ce qu'il y a en face de soi. Et dans les arts martiaux, je pense que c'est de là en fait que vient ce problème. Quand on dit Shomen Funakoshi, c'est qu'on confond en fait Shomen quand on dit ça, et il y a sans doute souvent le portrait de Funakoshi qui est pas loin. Et en fait, on en a déduit qu'on saluait Funakoshi. Pas du tout. On salue tout simplement le devant, là où sont censés justement peut-être être quand même l'esprit de Funakoshi que l'on salue avant la pratique. Mais souvent, shomen se substitue au vrai terme qui est dans, on va dire, l'étiquette shinzen. Shinzen ni lei, vous l'avez sans doute déjà entendu. Shinzen ni lei, ensuite bien sûr sensei ni lei, otagai ni lei. Donc shin, c'est les esprits, c'est les dieux. Et donc zen, c'est ceux qui sont, c'est devant, c'est le zen, c'est mae. Maegeri, ça aussi vous connaissez, Mae c'est devant. Donc, quand on est dans un dojo qui a l'hôtel avec les dieux dedans, c'est Shinzen. Si vous êtes dans un gymnase où il n'y a absolument rien, si vous êtes dans la nature,
Là, vous allez dire Shomen. Voilà. Mais il n'y a pas d'histoire de Funakoshi. En plus, Shomen, Funakoshi, c'est même pas correct. Si on considère que Shomen, c'est une sorte de, ça veut dire sensei ou c'est un terme comme ça de respect, c'est après, hein, normalement en japonais. C'est Funakoshi, Shomen qu'il faudra dire. On dit Funakoshi, sensei. Sensei, Funakoshi, pareil. Ça, c'est du français en fait. Après, je sais bien, on aime bien en français s'approprier des mots, mais toutes les langues font ça. On s'approprie des mots et ça devient des mots de la langue, il n'y a pas de problème. CF, le kimono, kimono c'est dans le dictionnaire Larousse, hein, c'est plus du japonais, c'est devenu du français aussi. Bref, on ne parle pas de kimono, ça ce sera pour une autre fois. En tout cas, Shomen, Funakoshi, ça ne veut rien dire, ou Funakoshi, Shomen, ça ne veut rien dire. Après, peut-être dans le milieu du karaté, chez certaines personnes, ça peut vouloir dire quelque chose, je ne sais pas. Et c'est respectable, chacun a ses codes. Une langue, un langage, c'est ça aussi. On est d'accord entre locuteur et interlocuteur. Voilà, c'est ça aussi la communication. Mais allez pas dire à des Japonais Shomen, Funakoshi, aussi bien des non-pratiquants que des pratiquants, ça va les faire rire parce que ça veut rien dire. Voilà. Donc tant qu'à faire, employez les termes tels qu'ils sont ou employez-les de façon bizarre, puisque voilà. Mais au moins en le sachant et que c'est dans votre milieu et après tout c'est un code qui a comme ça dans votre milieu et tout va bien. Mais ne le publiez pas sur Facebook ou sur le net puisque là en fait on est dans le contresens, voilà, on est dans la bizarrerie. Écoutez, merci de m'avoir suivi dans cette vidéo. Si mes analyses, ma vision du monde du karaté, des arts martiaux okinawanais vous intéressent, vous pouvez lire Karaté et Kobudo à la source. Hein. Vous le trouvez par exemple sur Amazon, bien entendu, dans les librairies, par exemple le Budo Store hein, à Paris, aussi Junku, hein, au métro Pyramide. Et puis moi, je peux vous en envoyer un exemplaire dédicacé avec plaisir. Il suffit de me faire signe pour avoir un bouquin pour les vacances, par exemple. Allez, je vous dis à bientôt.